Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la quatrième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 70 604, toujours et encore, encore et toujours. Et donc effectivement, sachet numéro 3, on a retrouvé Lloyd, on a retrouvé Cole plutôt devrais-je dire. Je fais mal déjà les pinceaux, excusez-moi. Donc on a retrouvé Cole en version un poil plus fantomatique, grisâtre, devrais-je dire plutôt. Et surtout, on a construit le petit temple qui se met au-dessus de notre partie un peu, notre partie, comment dirais-je, rocheuse. Voilà, donc c'est vraiment très très cool. Et pour l'instant, honnêtement, je suis plutôt convaincu par ce modèle-là, même si il n'est pas encore fini. Et oui, attention, car qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un quatrième sachet. Donc, bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va ne pas arriver à l'ouvrir. J'ai du mal, maman, aide-moi. Bref, voilà, comme ça plutôt. Alors, par contre, attendez, parce que là, alors déjà, Cole et ta lame, tu partes en arrière, voilà, tu partes en arrière, et puis le reste, je l'ai ici. Donc oui, d'après ce que je vois, effectivement, ça c'est la quatrième partie un peu, voilà, moins remplie que les autres. Bon, j'aurais pu faire effectivement une live en deux parties, je sais pas trop ce qui est le mieux. Bon, voilà, c'est pas, c'est pas très important. Ce qui est fait, et donc on va pouvoir commencer, alors non pas avec la figurine plutôt, mais avec un accessoire que va porter la figurine. Donc là encore, ce serait une sorte de module qu'on va mettre dans son dos, tout simplement. Hein. Ça, vous commencez à connaître, hein. C'est même depuis, je crois, c'est en place depuis 2011 en fait dans Ninjago. Donc comme ça, il n'y a vraiment pas de. C'est dans la grande continuité. C'est vraiment un thème fascinant, je trouve, Ninjago dans ce style-là, parce que comme c'est un thème qui dure vraiment et tout, on peut vraiment établir plein de comparaisons, voir les évolutions, etc. Et ça, c'est vraiment. Je n'ai déjà parlé dans une nouvelle live construction précédente dans cette vague-là, mais voilà, j'en reparle. C'est aussi pour ça que j'aime le thème, c'est parce que voilà, Lego s'y est tenu et toutes les années font qu'on a plein d'éléments de comparaison, qu'on peut voir et tout, les différents véhicules, qu'on peut voir les développements. Voilà, c'est vraiment un thème qui est bien exploité. C'est vraiment, c'est vraiment un de mes thèmes Lego, je pense, préférés de tous les temps. Hein. Je pense qu'il est, ouais, il est à niveau avec Bionic, le voir à égalité avec Bionic en fait. Parce que Bionic me plaisait, mais j'étais enfant à l'époque, donc forcément j'étais un peu plus attiré par le truc-là. Alors que Ninjago m'attire encore, alors que je suis plus vraiment un enfant, quoi. Enfin, je suis encore un grand enfant, je suppose, dans un sens. Mais voilà, donc honnêtement, c'est plutôt cool. Alors en attendant, voilà ce qu'on a construit, comme on peut le voir, des petites pièces techniques, donc ils peuvent pivoter. Voilà, alors par contre, ça se comme ceci. Alors ces pièces techniques, eh bien on va raccrocher ces espèces de pièces-là, en particulier comme on peut le voir, accroche circulaire, puis deux tenons. Pourquoi pas? Quoi mettre ici, puis, alors je vais mettre ça là, et là. Alors attendez, parce que donc j'ai ça comme ça, d'accord. Et puis après, je vais avoir ces pièces donc d'aile ici. Mais le truc en fait, c'est que comme on peut voir, je peux pivoter indépendamment en fait l'aile de ça quoi. Donc il faut que je regarde dans quel sens je suis censé. Alors par contre, ouais, peut-être que là la mise au point elle est pas si top que ça au final. Je vais peut-être un peu plus éloigner. Idem pour la lumière quoi. Alors attendez. Ça c'est visible comme ceci. En fait, ça touche la pièce à ce niveau-là. Et donc ça se met peut-être plus comme ça en avant. Ouais, c'est un peu particulier, c'est un peu à l'œil qu'il faut modifier les ailes, je pense. Hein. Voilà. Comme ceci. Et puis, alors elles seront pas blanches cette fois-ci. Enfin, ils ne seront pas blancs plutôt. On va tout de même retrouver effectivement les sets de pirates accrochés au véhicule. Comme ceci. Et donc ça c'est notre troisième, je crois, petit véhicule pirate volant. Notre troisième petit module, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors normalement, il y a des autocollants en fait qui vont se mettre, oui, alors peut-être pas non plus autant, oui, autocollants qui vont se mettre ici et là. Par contre, je m'excuse parce que je me rends compte que ça se trouve, je montre pas ça du tout à la caméra en fait. Oui, bon, enfin bref, en attendant.
la figurine qu'on va avoir. C'est une figurine de pirate qu'on a déjà eue, je pense. Je vais voir son petit nom, même si je pense pas que le nom me rappellera grand chose. Mais je pense que c'est une des figurines. Alors je vais pas vous montrer l'arrière pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça doit être la figurine qu'on a avec le dragon de Cole ou avec le set des motos, je pense. Hein, ça. Ah, s'il te plaît, j'en ai marre à chaque fois de vous montrer des trucs à moitié comme ça et tout, mal éclairé, c'est énervant quoi, à force. Donc voilà, je vais prendre le temps de vous montrer plus ou moins correctement, comme ceci. Et voilà. Et en plus qui queen. Donc voilà, lui par contre, effectivement, n'est pas un membre entre guillemets, du cercle fermé un peu de Navaken. Il s'appelle Squiffy. Squiffy, normalement, on l'a déjà vu auparavant. Et donc ensuite, on va lui mettre cette petite partie-là ici, voilà. Par contre, c'est vraiment bizarre parce que ça sert à quoi? Ça sert à tenir la lame cacole, non, peut-être? Et puis après, on va lui mettre des armes. Alors, on lui met effectivement des pistolets, mais on ne les met pas dans le sens de pistolets normaux plutôt. On va les utiliser, je pense, pour faire comme des... Donc voilà, ça c'est un pistolet de pirate. Hein. On va les utiliser pour faire comme des sortes de poignées de contrôle, je suppose. Qu'on va donc qu'on va faire partir en arrière, comme ceci. Et comme cela. Voilà, contre en fait la pièce. Et donc ça fait au final comme s'il contrôlait son petit véhicule. C'est très particulier là encore, hein, comme on peut voir. Il n'y a vraiment rien qui maintient les pièces ensemble. C'est vraiment faire semblant que, dans l'idée. Même si visiblement sur la boîte, il vous montre avec le pistolet mis normalement. Mais bon, c'est assez... Il y a franchement des idées assez rigolotes dans Ninjago en ce moment. C'est assez particulier. C'est assez peu orthodoxe. Donc logiquement, oui, ça, vous pouvez le déplacer, vos ailes. Hein. Voilà, par exemple, là, je les ai mises comme ça et tout. Donc vous pouvez faire comme si. Donc voilà, c'est un véhicule avec plein de rotations dans tous les sens. Ce qui est pas vraiment pour me faire vraiment plaisir. Bon, voilà. Donc en tout cas, voilà, moi j'aime bien le côté un peu artisanal de la chose. Ça rend plutôt bien. Donc voilà pour Squiffy, notre quatrième et dernière mini-figurine de ce modèle-là. On va maintenant enchaîner avec... Ouais, vas-y. Mélange toutes les pièces ensemble. Ça, c'est le progrès qui avance. On va effectivement finir avec notre structure. Et on va commencer par un élément d'accroche que je n'avais pas du tout vu auparavant, enfin dont je ne me souvenais plus, c'était effectivement la petite 1x2 ici, qui va servir à quoi? Eh bien, à faire tenir un petit panneau. Alors, où est-ce que se situe ma barre? Elle est ici. Donc dans l'idée, on prend cette petite pièce-là, on va y accrocher une barre, et sur la barre, je mets donc mon panneau triangulaire comme ceci. Et normalement, je mets un autocollant, attention, attention araignée, hein, je me c'est l'idée. Comme ceci, et donc je raccroche sur la pièce au bout. Ça c'est fait. Ensuite, là-dessus, j'ai des accroches aussi, car les telons sont troués. Donc j'en profite pour mettre tout d'abord une lame comme ça. Darky Wit, c'est une bonne idée, je trouve, de mettre une lame comme ça vers le bas, ça fait assez menaçant. Et une pointe. Je trouve qu'une pointe, ça fait plus menaçant qu'une pointe toute bête comme ça, vraiment très, très droite, alors que la lame, contrairement, a plus des sortes de boue un peu cassée comme ça, elle fait un peu plus violente, je trouve. C'est un peu plus brutal, entre guillemets. Comme ceci. Ensuite, je n'oublie pas non plus la seconde accroche ici. Donc là encore, on aura une accroche un peu similaire dans le sens où on va réutiliser cette pièce-là, sauf que je la retourne et je casse là-dessus, et bien par contre là, deux lames comme ceci. Donc comme on peut voir, effectivement, j'utilise parce que cette partie-là ici, c'est un trou en fait, trou de diamètre, main de figurine. Puis, je mets ça comme ça. Ensuite, j'accroche ça ici. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux bouts qui sont pas mal du tout, honnêtement. J'aime bien l'idée parce que ça rajoute vraiment un petit truc en plus, quoi. C'est pas juste boum, fini. On a des petits trucs qui partent un peu sur les côtés. C'est plutôt cool, je trouve. Alors par contre, ils disent de
de baisser un peu le truc de côté, de le pencher un peu. Je suis pas trop sûr pour le panneau, mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, on va faire une construction un peu plus continue. Même s'il faut le dire vite. Donc je prends cette plaque-là, et je vais ajouter en fait, eh bien, 2 multiples 1 fois 2. Lisse. Donc jusqu'à arriver au bout. Comme ça. La 2 fois 2 avec le petit ball joint à ce niveau. Et il en est de même de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, là, le connecteur. Et donc j'ai fait un petit pont. Ok, d'accord. Puis, on va retrouver une pièce bleue. Donc là encore pour faire un peu la base. Mais c'est vrai qu'effectivement, forcément, la structure bleue en tant que sol, hein, c'était déjà effectivement utilisé dans la build de Styx. Et d'ailleurs, peut-être même avant, mais je m'en souviens peut-être plus. En fait, à part 2011, où on avait de la lave, peut-être pour le temple du feu, c'est vrai que le reste... il me semble pas qu'on ait beaucoup d'eau. Hein. 2012, le peu de structures qu'on avait, c'était genre sur la terre ou un peu de sable, quoi. 2013, il y avait rien de particulier. Ah si, il y avait aussi, c'était aussi du sable, excusez-moi, il y avait le temple effectivement de la lumière. C'est le temple de la lumière ou le temple des éléments en 2013? Je m'en souviens plus. N'hésitez pas à me répondre hein, dans les commentaires. Bien évidemment. Donc comme on peut voir, des petites pièces pointues, des petites une fois une. Alors ça, je ne mets pas trop en zoom parce que c'est pas, comme on peut voir en fait, la plupart des constructions vont être assez légères. Ah par contre, hop là, je vais pas oublier ça parce que je pense que ça va être utile, tiens. La petite pièce une fois de le collecteur. Et puis ça, beaucoup des constructions sont quand même plutôt légères, donc c'est pour ça que je monte pas trop la caméra parce qu'au final, le gros de la construction va vraiment se dérouler sur ça, quoi, hein, sur ce qu'il y a à l'arrière. Une fois que c'est fait, eh bien voilà, on l'accroche ici. Comme ceci. Et donc ça, voilà, on va faire en sorte de le mettre comme ceci. Voilà, un peu de côté quand même, histoire de pas être tout droit. Ok. Excusez-moi, vous voyez un peu le pied de ma lampe. Ensuite, ah bah tiens, oui effectivement, il manque quand même une partie assez importante. Donc là par contre je pense qu'on va revenir avec un focus adapté. Parce que en effet, et ça j'avais un peu zappé, mais comme vous pouvez le voir, on va faire vraiment une sorte de tête maintenant. Donc on commence avec une 1x2 étalon en façade, qui est ici. Là-dessus on accroche des pièces. Alors comme peut voir, on a un début d'arc un peu bizarre, d'arche, mais bon c'est pas vraiment le cas. Puis à l'avant on va retrouver ces pièces-là, comme ceci. On met là-dessus une 1x2 avec tenon en façade. Sur ces tenons sur les côtés, on va caser eh bien, 2 pièces. Alors une grande pièce de chaîne comme vous pouvez le voir. Hein. D'ailleurs une seule, j'avais dit 2 mais c'est une seule. Donc voilà, une grande pièce de chaîne, ça change parce qu'effectivement pour l'instant on a de plus en plus des petites pièces justement avec avec quelques petits chelons, mais ça s'arrête là. On va retrouver une seconde pièce comme ça qu'on va mettre par contre dans l'autre sens, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez rigolo je trouve, ici et là. Là-dessus, eh bien on va, alors attendez parce que on va retrouver une pièce comme ça, qui va permettre normalement de, voilà, de s'accrocher sur la pièce ici, donc, comme ceci, la pièce avec la chaîne est bien maintenue en place. Puis, je vais mettre ces 2 pièces 1x2 avec l'accroche. Là-dessus, cette couleur-là, qui rappellera un peu les structures des serpents, je trouve. Enfin, des serpents en 2015. Et là, une fois une avec la pointe ici. D'accord, ok. Donc voilà un peu ce qu'on a. Maintenant, oh bah ça c'est rigolo, tiens. Pour remplir cette partie-là, on va utiliser des 1x2, comme vous pouvez le voir, ici. Voilà, c'est assez rigolo, je trouve. Hein. Ça se met en sens là au moins? Oui, effectivement. Mais non, même pas en plus. Ah bah.
parce qu'il y a une forme bien particulière, voilà. Ça se met comme ceci, et ça se met comme cela. Donc ça fait vraiment comme des sortes de runes, en fait, comme différentes pierres qui ont été mises ensemble. Je pense que c'est un peu le but. Ensuite, alors attendez, parce que on va utiliser des petites pièces comme ça, donc les espèces de griffes qu'on va mettre ici, donc faire des sortes de, je ne sais pas quoi, des moustaches peut-être, je sais pas trop. En tout cas, voilà. Et bien sûr, des grandes dents. Là, par contre, c'est un peu la fête des dents dans ce sachet-là. Des griffes plutôt, si vous préférez. Donc on met ça ici. Donc là encore, à l'aide de cette pièce-là, effectivement, qui a un tenon qui est troué, donc on peut casser des pièces aussi bien par le dessus que par le dessous. Comme ceci. Puis, ah bah tiens, des ailes dorées. Donc plutôt rare, hein. Ah oui, tiens, parce que je me souviens des ailes en orange, mais en doré, je sais plus où elles apparaissent. En tout cas, il me semble qu'elles apparaissent à nouveau pour une des figurines en sachet de cette première vague 2016. Hein. Une sorte de grand guerrier et tout. En tout cas, voilà, vous avez des ailettes dorées, plutôt cool. Je me demandais où on allait les placer quand je les ai vus sortir du sachet, et au final, bah, j'ai ma réponse. Un peu de blanc, mais qui sera caché au final. Tout comme les pièces blanches à l'intérieur de la maison, tu me diras. Et on casse là-dessus cette pièce-là. Ok. Et donc par contre, oui, c'est censé être quoi ça? Des sortes d'yeux, des yeux qui partent vraiment en arrière, comme des sortes de yeux de feu un peu comme ça, qui seraient... C'est très particulier comme visage. Je sais pas trop ce que ça s'est représenté par contre. Parce que ça se présente pas vraiment la tête de la de l'araignée qu'on a construit juste avant. En tout cas, alors attendez, parce que ça c'est un peu la fête du slip. Attendez, parce que on va faire ça dans le bon ordre. Donc je prends déjà une barre de 5 avec un stop. J'y case un petit cône ici. Ok. Ensuite, je vais donc, alors par contre, on va essayer de faire ça vraiment bien pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. C'est quand même important. Voilà, vous allez faire focus là-dessus, déjà avec vos petits yeux à vous. Donc, la chaîne, je la fais passer en arrière. Donc, comme ceci. Voilà. Ok. Ensuite, j'aligne forcément mes trous par rapport, enfin les trous de mes 1x2 par rapport aux trous de ma pièce. Et là, je vais glisser la barre pour, voilà, tout maintenir en place. Comme ceci. Comme on peut voir, ça tombe de lui-même. Et par contre, et aussi, je vais surtout maintenir la barre en place en casant un second cône de l'autre côté. Tu seras gentil de vouloir bien t'enfoncer, comme ça. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais prendre cette pièce-là, et alors ça, je vais la mettre dans ce sens, si je dis pas de bêtises. Non, attendez, je suis pas sûr du tout, là. Là, la perspective est toute bizarre. Alors, je pense que c'est comme ça. Et donc ça, je tends bien mon chaînon et je l'accroche ici sur l'arrière. Oh! Et donc comme on peut le voir en fait, je peux soit ouvrir, soit la fermer. Et donc oui, maintenant je comprends bien effectivement qu'on avait des pièces pentues, des pièces dents ici, c'est pour faire en fait la mâchoire inférieure. Non, donc dans l'idée, je suppose qu'en fait vous faites ça, ça ouvre, et après vous ouvrez comme ça, quoi. C'est plutôt rigolo, je trouve. Bon. Et c'est un mécanisme qui fonctionne bien, qui est assez simple encore. Mais c'est vrai que par contre, je vois pas trop si ça représente une tête de dragon, une tête de quoi, franchement. J'ai un peu du mal à voir ce que ça. Ah oui, par contre, ça marche dans l'autre sens qu'on peut voir. Si vous baissez trop, en fait, ça a le même concept. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, eh bien, on arrive proche de la fin, je pense. Hein. Alors maintenant, on va prendre cette pièce-là. Donc, j'ai jamais mis dans cette couleur-là, tiens, aussi claire. Oui, c'est bizarre, pourtant j'en avais commandé, il me semble récemment, des pièces comme ça pour une création, mais il me semble pas que je m'avais trouvé en beige. Bon, bref. En attendant, je vais prendre une pièce transparente. Ah ouais, entière transparente, trop cool. Comme ça. Que je vais passer à travers le trou du milieu.
Voilà, par contre, il faut en vouloir. Hein. Puis, je prends cette pièce qui peut aussi bien servir de branche que de tentacule. Je vais caser justement ma petite barre transparente qui ressort ici. Là. Hop là. Attendez le petit bruit. Ensuite, alors je prends ce manche, non, qui est un manche de sabre laser, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Puis, là encore, j'utilise en fait non pas la partie extérieure en fait, de ma barre, mais l'intérieur, pour caser cette petite barre ici à l'intérieur, justement. Et je mets une barre circulaire de 2, non, grise. Là-dessus, donc, je vais y placer une feuille sur laquelle j'y accroche un crabe. Le crabe, on l'avait déjà vu effectivement on l'a déjà vu dans le temple du Arjitsu. Puis, alors attendez, parce que dans l'idée, là j'ai un crabe certes, mais je vais reprendre 2 feuillages. Sauf que cette fois-ci, alors, en fait non, c'est pas des bons en fait, c'est des noix de coco, c'est ça dans l'idée, non? Je pense surtout. Alors c'est un autre fruit bizarre, en tout cas, on va retrouver cet assemblage-là ici. Et puis on va aussi le retrouver, donc, pour une seconde pièce comme ça. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien je vais raccrocher ça comme ça, puis ça ici. Ok. Et donc voilà. Oh, c'est plutôt cool pour faire un palmier, hein. Ça change des pièces toutes faites, je suppose. Et donc ça, eh bien, on va... Bah, souvenez-vous justement, qu'est-ce qu'on a ici? Notre 1x2 avec les 2 accroches circulaires. Donc forcément, comme c'est une pièce grise, ça va chuter. D'ailleurs, ça besoin que ça chute parce que ça me semble quand même assez peu costaud vu l'accroche. Et donc oui, pour maintenir ça en place, mais aussi pour créer un piège, on va retrouver cette pièce-là, mettre un petit écrou circulaire au bout, et donc dans l'idée, j'aligne par rapport au second cercle et je mets ça comme ça. Et donc vous pouvez faire tomber en fait si vous voulez votre palmier comme ceci. Mais c'est vrai qu'effectivement moi ça me semble assez fragile quand même les feuillages comme ça et tout avec le petit sabre laser qui les maintient en place, honnêtement ça me donne pas très confiance. J'ai peur que le truc s'implose à l'arrivée, mais bon. Alors, maintenant voilà pour ça, donc c'est au moins une bonne technique. Puis maintenant un petit x3 des familles qui devrait en fait d'ailleurs aboutir à la fin de la construction. Donc c'est très simple, hein. On prend nos pièces là et puis c'est tout quoi. Enfin on prend nos pièces 1x2 avec le petit ball joint, on y accroche la plante et une fois que ça c'est fait, eh bien il ne me reste plus qu'à en caser ici, là et là. Et donc dans l'idée, on va mettre ça. Alors attendez, je fasse ça bien quand même. On doit les mettre allant un peu de côté, comme ceci. Attendez, donc au final, est-ce que la tête peut encore s'ouvrir s'il y a des plantes juste au-dessus? Bah non, pas trop, hein. Ouais, faut quand même, voilà. Je pense un peu jauger par rapport à la... Voilà. Comme ça devrait être pile poil bon, je pense. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc ouais, faites bien attention à placer vos plantes de façon à ce que ça encombre pas trop la tête. Et par contre, les gommes dit carrément, ouais, mets-les à fond contre le truc, comme ça au moins les branches se croisent. Au moins tu me diras, ça fait un peu plus naturel comme ça, un peu plus chaotique. Et ça marche encore, ok, pas de souci. Puis donc la dernière, je la mets ici effectivement. Comme ceci. Et donc là, logiquement, eh bien, j'ai fait ma structure. Et bah dis donc, je regarde les petits mécanismes. Donc oui, dans l'idée, ça, les lames, eux, ils la planquent dans la grotte. Personnellement, j'aurais quand même plus vu la petite araignée, mais après, c'est aussi à vous de voir ce que vous faites. Et donc voilà, alors très rapidement, ce qu'on va faire tout d'abord, je vous montre les petites pièces restantes. Alors comme vous pouvez voir, il vous restera un sabre, il vous restera un pistolet, il vous reste aussi le manche de sabre laser qu'on a utilisé, ainsi que la petite griffe, donc ça peut être des pièces toujours utiles pour vos mini-figurines, ainsi qu'un écrou, bon ça c'est plus pour la construction pure. Voilà.
comme ceci, et donc, alors oui, je regarde maintenant la boîte, pour voir si j'ai rien oublié, mais normalement non. Ouais. Ok, bah écoutez, ça me semble plutôt bien. Ça me semble plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tenter un temps around de la structure. Alors bien sûr, on va être un peu loin par rapport à la caméra, mais sinon après on va pas trop. Donc comme ceci. Et donc je pense qu'on peut avoir un éclairage plus vers là. Voilà, comme ceci. Bon, ce sera le mieux que je pourrais faire pour l'instant. Honnêtement, c'est plutôt pas mal parce qu'au moins on a des couleurs un peu plus claires que la ville de Styx. Même si on reste un peu dans le même principe, effectivement, d'une surface eau et donc d'une structure qui, elle, est en hauteur par rapport à l'eau grâce à différents piliers qui soient faits de roches ou alors de bois, quoi, de structure humaine. Et honnêtement, ouais, elle rend plutôt pas mal, hein. Et donc, ce n'est pas tout, je vous le rappelle, parce que ce modèle-là, donc c'est aussi donc une structure qui est parfois fort jolie, je trouve, qui est bien efficace pour sa taille et son prix. Mais c'est aussi donc une maxi-fig, Sensei et son petit véhicule, la fameuse araignée. Et oui, même là encore, comme on peut voir, en termes de contenu additionnel pour les figurines, c'est pas trop mal, hein, parce qu'on a certes la structure, on a aussi quand même l'araignée, on a aussi le petit véhicule du pirate. Nos deux figurines de ninja, similaires mais différentes tout de même de leur première apparition dans la vague. Et la 6e lame. Et donc voilà, effectivement 6e, donc voilà pour cet avant-dernier modèle de cette première vague 2016 Ninjago. Et honnêtement, ouais, j'avais hâte de le construire et j'en suis plutôt satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas, mais je pense que là on a peut-être pour l'instant un des meilleurs modèles de la vague, en tout cas un qui me plaît vraiment. Je sais pas si je l'aime plus ou pas que le Sky Shark, que j'avais aussi beaucoup apprécié, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, je trouve. Pas mal du tout, ouais. On a vraiment ce côté un peu île tropicale, je trouve, qu'on n'avait pas vraiment avant dans Ninjago. Dans un même côté un peu île paradisiaque, si on met de côté l'espèce de tête menaçante avec ses grandes dents ici, là, voilà, comme ça. Mais ça fonctionne honnêtement plutôt bien. Donc voilà. Ok. Par contre, je pensais qu'on aurait des accroches ici avec les petits clips, mais finalement, c'est vraiment juste pour la décoration. Et par contre, je me rends compte que eux, ils ont un peu mis quand même de biais les lames. Ils ont pas mis toute droite non plus, tiens. Voilà, comme ceci. Bon, et bien voilà, on va se quitter là-dessus. Donc, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve plus tard. Eh bien non, bah oui, on se retrouve plus tard. On se retrouvera effectivement plus tard pour dimanche, la dernière, donc demain, la dernière live construction Ninjago pour cette première vague 2016. Donc ce serait effectivement un modèle qui, j'ai plus son nom d'ailleurs, c'est un nom compliqué. C'est le vaisseau de la malédiction. Oh, j'en tremble, j'en tremble rien qu'à l'idée, tiens, rien qu'au nom. Donc voilà, qui sera le gros modèle de la vague. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'est des questions de commentaires, n'hésitez pas à les poser là encore, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien nous on se retrouve demain. Donc portez-vous bien en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, une bonne matinée. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.